En manchette aujourd'hui, port de plaisance à Berthierville, le privé prend la relève. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 22 avril. CTRB a eu la confirmation aujourd'hui que le privé prend la relève au port de plaisance de Berthierville. Il y aura finalement des quais à la marina à Berthierville cet été. Gaétan Mathieu, propriétaire de la marina Bobino, qui opère notamment la marina à Sainte-Geneviève de Berthier, nous a confirmé le tout lors d'un entretien téléphonique. Ça s'est réglé vendredi, a-t-il dit. Les papiers restent signés avec la ville, mais il y a entente. Les propriétaires d'embarcations qui louaient un emplacement au port de plaisance de Berthierville ont tous été appelés ce week-end ou aujourd'hui. Marina Bobino, en plus d'opérer la marina longeant la 138 à Sainte-Geneviève de Berthier, voit aussi au bon fonctionnement de la marina Place Calumet et aussi de celle de Saint-François dans la région de Laval. Opérer une marina, c'est notre spécialité, a-t-il mentionné. Les quais, la mécanique, c'est notre affaire, de noter le propriétaire, M. Mathieu. Samedi, les quais devraient être réinstallés en bordure de la rue Frontenac à Berthierville. L'entente n'inclut pas, du moins pour le moment, le fonctionnement de la capitainerie et du restaurant. Rappelons que la Société d'aménagement Berthier-Dautré, la SABA, un organisme à but non lucratif, a créé le port de plaisance de Berthierville il y a environ 40 ans. Une mésentente en lien avec le renouvellement de l'entente liant l'organisme à la ville a créé un vide de quelques jours quant à la saison estivale 2024. Un vide qu'entend combler la marina Bobino. Donc, un dossier à suivre, mais qui progresse. On parle maintenant de l'île du Pas. On prévoit une grosse soirée à la visitation de l'île du Pas. C'est en effet ce soir, à compter de 19h30, que la municipalité tiendra une assemblée de consultation publique qui sera tenue à l'église de l'île du Pas qui impliquera entre autres le conseil local du patrimoine, et le sujet sera la citation par la municipalité de l'Église comme bien patrimonial. Mais auparavant, à compter de 18h30, la municipalité tiendra 3 courtes assemblées publiques suite au dépôt de différents projets de règlement dans la municipalité, projets touchant, entre autres, les cabanes à pêche, les Airbnb, etc. Écoutons le maire Alain Goyette faire la présentation de ces 3 règlements. C'était lors d'une séance précédente. 9.1, adoption du premier projet de règlement 123-24, modifiant le règlement administratif 123. Je vais sauter les attendus, mais essentiellement, c'est... Le but du présent règlement a pour effet de définir les termes cabane à pêche, îlot de chaleur, gîte touristique, bed and breakfast, établissement d'hébergement touristique, location courte durée et tourisme, ainsi qu'ajouter les dispositions relatives à la délivrance d'une attestation de conformité pour les installations septiques par un professionnel autorisé. L'article 2.4 du règlement administratif est modifié par l'ajout du terme suivant. Cabane à pêche, bâtiment temporaire servant aux activités de pêche sur la glace, pêche blanche durant la saison hivernale. Îlot de chaleur. Un îlot de chaleur urbain correspond à une zone urbanisée où la température est plus élevée que dans les milieux naturels ou environnants, souvent causée par une diminution du couvert végétal et une augmentation des surfaces minéralisées et perméables qui absorbent la chaleur. Gîte touristique, bed and breakfast, l'établissement où est offert de l'hébergement en chambre dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tel un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, est offerte en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours.
Touriste, une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit à l'extérieur de sa résidence principale à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. Article 4. Le présent règlement administratif numéro 123 est modifié par l'ajout. Non, c'est l'installation certifiée. Oui. Oui, c'est ça. Article 4. Installation septique, obligation. Un certificat d'autorisation permis est obligatoire pour tous les travaux décrits au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées, des résidences isolées et de ses amendements. Modalité de la demande. La demande doit être faite par écrit en duplicata sur des formulaires fournis par la municipalité. Cette demande du mandaté doit faire connaître les noms, les prénoms, domicile du propriétaire de son procureur fondé. Le requérant doit fournir les éléments de demande au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2R22. Confirmation. Le requérant d'un certificat d'autorisation pour installation septique doit déposer une confirmation écrite signée par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière à l'effet qu'il a été mandaté pour assurer l'inspection des travaux. Attestation de conformité. Tout détenteur d'un certificat d'autorisation visant une installation septique doit, au plus tard 6 mois après la fin des travaux d'installation septique, présenter les documents suivants à l'inspecteur en aménagement et en urbanisme. 1. Une attestation de conformité signée par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, attestant que l'installation septique construite est conforme au rapport de conception et au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. L'attestation de conformité doit comprendre un plan de localisation à l'échelle de l'installation septique telle que construite, accompagné des photos démontrant les numéros BNQ des composants utilisés ainsi qu'une certification à l'effet que la dite installation a été construite conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 2. L'attestation doit également spécifier la capacité et le type de fosse septique ainsi que les coordonnées de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux. 3. La copie du contrat d'entretien du manufacturier, si applicable. 4. La preuve de vidange des affectations de l'ancienne fosse septique, si applicable. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Madame Jocelyne Drainville, ben oui. Est-ce que quelqu'un se donne? Monsieur François Drainville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Bien des règlements ce soir. 9.2. Adoption du premier projet de règlement 119-24 modifiant le règlement 119 relatif au zonage. Je vais sauter les attendus que je vais tomber à l'article 2. Le but du présent règlement a pour effet de réglementer l'entreposage des bâtiments temporaires de type cabane à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles, l'entreposage des roulottes de véhicules récréatifs, ajouter des normes concernant les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole, modifier la superficie de certains bâtiments accessoires, ajout de superficie perméable dans le périmètre urbain et en zone d'îlot de chaleur, et d'inclure l'usage d'établissements d'hébergement touristique, location court terme, à la grille des usages et des normes. Actuellement, il n'y a rien de ce que je vais dire qui est permis. Oui, il y a du monde qui le font, là, mais on veut rendre notre règlement conforme à la réalité en permettant l'usage de ce que je viens de citer. Article 3. La section 5 du règlement de zonage 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.1, disposition applicable à l'entreposage des cabanes de pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles qui stipule 5.1.1, disposition applicable à l'entreposage des cabanes à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles. L'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit en cours avant et à moins de 2 mètres des lignes de l'eau. En l'absence d'un bâtiment principal, l'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit dans les marges avant et latérales prescrites à la section 9, dispositions spécifiques à chaque zone. C. Un maximum de 3 cabanes à pêche peut être entreposées par terre. Article 4. La section 5 du règlement de zonage numéro 119 est modifiée par l'ajout de la section 5.1.2, entreposage des roulottes et véhicules récréatifs qui stipule entreposage des roulottes et véhicules récréatifs. En aucun cas, une roulotte, un véhicule récréatif ne doit servir de résidence permanente, et ce, peu importe la durée d'utilisation. Une roulotte ou un véhicule récréatif ne peut être utilisé comme résidence temporaire en dehors des terrains de camping.
Le remisage est autorisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriété. Un maximum d'un véhicule récréatif peut être stationné en cour avant entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. Article 5. La section 5 du règlement du zonage 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.3, kiosque de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole. Les kiosques des produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires à une exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions suivantes. Le kiosque doit être situé sur le terrain d'exploitation agricole où sont cultivés les produits vendus. Le kiosque doit servir majoritairement à la vente des produits issus de l'exploitation agricole à laquelle il est accessoire. Le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de l'exploitation agricole. Un seul kiosque par exploitation agricole est autorisé. L'espace destiné au stationnement des véhicules doit être suffisant pour que celui-ci n'ait pas à se stationner sur la voie publique ou à reculer sur la voie de circulation pour quitter l'emplacement du kiosque agricole. Dans le cas d'un kiosque permanent, l'implantation de ce dernier doit respecter la marge de recul avant prévue à la grille des usages principaux et des normes. Dans le cas d'un kiosque temporaire, l'implantation de ce dernier doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voie de circulation. Article 6. Le règlement du zonage 119 est modifié par son article 5.1 en abrogeant le 5e paragraphe. Article 5, 6, 7. L'article 5.7 est intitulé « Superficie perméable » est ajouté au règlement du zonage numéro 119. Superficie perméable. Une proportion minimale de 25% de la superficie totale d'un terrain doit être perméable et verdie grâce à l'implantation de végétaux en pleine terre, gazon, arbres, plantes et arbustes. Cette disposition s'applique uniquement sur une propriété occupée par une habitation unifamiliale ou bifamiliale située dans le périmètre urbain et en zone d'îlot de chaleur. Ici, notre seul périmètre urbain qu'on a, c'est une partie de l'île Saint-Henri. Article 8. Le premier paragraphe de l'article 5.3.2 du règlement du zonage numéro 119 est remplacé par le paragraphe suivant. Un bâtiment complémentaire relié aux usages résidentiels ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal, à l'exception des terrains situés en zone agricole dont la superficie excède 5000 m² selon le tableau suivant. De 5000 à 5500 m², 125 %. De 5500 à 10 000 m², 150 %. De 10 000 m² à 1500 à 15 000 m², 200 %. De 15 000 m² à 4 000 m², 40 000 m², 250 %. Essentiellement, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on va permettre à ceux qui ont des grands terrains de pouvoir avoir des bâtiments secondaires un peu plus grands. En réalité, c'est pour régulariser une partie des situations qui sont déjà existantes, soit par lotissement d'anciennes fermes agricoles, ou soit des personnes qui, sans vouloir enfreindre aucun règlement, ont tout simplement, ayant un grand terrain, bâti des bâtiments accessoires plus grands que la propriété principale. Fait que ça s'applique juste aux terrains de grande superficie pour permettre d'utiliser, que les propriétaires de grands terrains puissent profiter du grand terrain, justement. Les articles 9.5.1, 9.8.1 de la section 9 du règlement de zonage numéro 119 sont modifiés pour l'ajout de l'usage d'établissement d'hébergement touristique, location courte durée. 9.5 de dispositions applicables à la zone AE et Locastar, usage permis, établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Dispositions applicables à la zone NC et la LEG, usage permis, établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Article 10, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Monsieur Drainville. OK, Monsieur François Drainville propose, puisque c'est lui qui avait donné l'avis de motion. Qu'est-ce qui seconde? Oui. Monsieur Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, tout le monde d'accord? La suite ce soir à l'église de l'Île-du-Bas. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois.
Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 22 avril, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Kathleen Cournoyer, à Lise Perrault, à Roger Nadeau, à Luc Brissette et à Yvan Lefebvre. C'est votre anniversaire en ce 22 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey. Il y a plusieurs activités qui s'en viennent. Tout d'abord, on vous a déjà parlé dans le passé, mais ça se poursuit, la virée des grands jardins. Donc, les 3 prochaines activités des conférences qui ont rapport aux grands jardins dans le monde, présentées par Paul Boudreau. C'est le jeudi à 13h30 au Centre d'action bénévole d'Autrey, 180 rue Champlain à Berthierville. Ça coûte 5 $ par personne. Prochaine activité, 25 avril, donc 13h30. Il y en aura une autre le 23 mai et une troisième le 20 juin prochain. Mais la prochaine, 25 avril, il faut s'inscrire. On vous invite à découvrir les plus beaux jardins du monde, plus de 200 photos par présentation sur écran géant. On s'inscrit en composant le 450-836-7122, 450-836-7122. On peut avoir plus d'infos aussi sur la page Facebook du CABA. Évidemment, ces présentations sont en collaboration avec CTRB. Également, toujours au niveau du CABA, il y aura une conférence sur la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité. L'information générale portera sur la mesure d'assistance, la représentation temporaire, le mandat de protection et ses récents changements, la modulation de la tutelle. Donc, ça se déroulera au CABA, 180 rue Champlain, à Berthierville, le 6 mai prochain, 13h30 à 15h30. C'est en collaboration avec la CEF Lanaudière. Le nombre de places est limité. Il faut s'inscrire, c'est obligatoire. 450-756-1333, 450-756-1333. Le nombre de places est limité, mais c'est aussi possible de participer de façon virtuelle, mais il faut s'inscrire. Également, autre activité du CABA qui s'en vient, ça sera plus loin dans le temps, mais il faut déjà y penser. Le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à la présentation de La Géante. Donc, on parle d'un théâtre musical original inspiré de l'histoire de Rose Lapoune-Ouellette. Ça va se dérouler le jeudi 8 août prochain au Centre culturel des Jardins. L'inscription et le paiement se font au CABA. Il faut faire ça avant le 28, mardi le 28 mai prochain. Donc, on peut s'informer au 45 ou s'inscrire au 450-836-7122. Le déroulement de cette activité, qui aura 2 volets. Il y aura un point de rassemblement, donc le 8 août, 15 heures, un point de rencontre au stationnement du musée Gilles Villeneuve à Berthierville. Mais les gens qui seront là pourront bénéficier
d'une visite guidée du musée Gilles Villeneuve. Le départ se fera, évidemment, du stationnement du musée en autobus scolaire à 16h30. Il y aura souper à 15h15 à l'Âtre Bistrot à Joliette. 20h, la pièce La Géante, présentée au Centre culturel de Joliette. Le retour dans le stationnement du musée est prévu à 22h30. Les frais de repas, évidemment, c'est aux frais de chacun. Il y aura un choix de 5 menus à prix fixe qui sera présenté là, une semaine avant. Donc, le CABA vous invite à découvrir lors de cette sortie 2 personnalités notoires du Québec, Gilles Villeneuve et Rose Ouellette Lapoune. Sur ce, on passe à la météo. Pardon, à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 8 avril dernier, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Janine Latour, épouse de feu Jean-Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Lefebvre, feu Gilles Cazobon, Michel Godet, feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain de Guise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme. Ses petits-enfants, James, Vincent, Dave, Carl, Sébastien, Jonathan, Jannick, Michael, Nicolas, Lydia, Charles, Juliette, Elliot, Chloé et Alexis. Ses arrière-petits-enfants, feu Élie, Mila, Damien, Liv, Moana, Charlotte, Édouard et Philippe. Sa belle-sœur Solange Lefebvre, feu Fernand Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement particulier est adressé aux ressources intermédiaires de Berthier. La famille vous accueillera vendredi 26 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 16h. Madame Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants, Richard Bellumeur, Julie Lapointe, feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour, ses petits-enfants, Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Chande Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biderman, Catherine Bellumeur, Calbonin, Antoine Bellumeur, Mia Vanne, Gabriel Beauséjour, ses arrière-petits-enfants, Rosie, Loralie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélus Bellumeur, feu Claire Reynaud, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Pauline Poulette, Pierre-Aimé Ladouceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Léonie et Claire Bellumeur, Gilles, Odile Drainville, Normand et André Poulette.
La famille vous accueillera samedi, le 11 mai, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Fernand Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHC du château de Berthier, le 20 mars, à 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Denis Faust, André Faust-Laura, Éric Faust, ses petits-enfants, Brendan, Juliane et Gabriel Faust. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 1er juin, 11 h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Raymond Faust sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 2. Lundi nuit, ce sera dégagé. Une température de 3, un temps ressenti de moins 3. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 5, un temps ressenti de 1. Mardi après-midi, ce sera des risques d'averses. Une température de 16, un temps ressenti de 14. Moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera nuageux avec averses. Une température de 13, un temps ressenti de 11. Environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En terminant, un petit rappel, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré est en action demain, mardi 23 avril, 17 h. C'est l'heure traditionnelle. C'est le traditionnel souper tournant des 3 pôles économiques du territoire, donc le pôle de Dautré, le pôle de Berthierville, donc Lavaltrie et Brandon. Berthierville, Lavaltrie, Brandon. Le souper tournant des 3 pôles économiques, ça se déroulera à Lavaltrie, au studio, sur le chemin Lavaltrie. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré recevra et fera participer donc les commerçants, les gens d'affaires de son milieu à cette activité en collaboration avec le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie et la Chambre de commerce du pôle Brandon. Sur ce, bonne fin de journée. On se retrouve demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur, au pupitre. À bientôt.